jeunes sont plus ou moins privés d'avenir à l'heure actuelle. Et ces jeunes donc deviennent nécessairement une proie facile pour tous les réseaux de trafic de stupéfiants. Une partie de cette jeunesse, d'ailleurs, refuse, entre guillemets, l'autorité de l'État et cette société et le démontre de manière violente. Alors, face à cette situation, on peut se rendre compte que les politiques ultra-répressives ne fonctionnent pas. En effet, l'augmentation des forces de police, même si elles apportent des résultats à un instant ou sur du court terme, ne permettent pas d'éradiquer les trafics de stupéfiants, puisque les points de deal repartent quelques heures après une arrestation. Et les lois ou les décrets pris par les gouvernements successifs qui entraînent une sécurisation de la société ne permettent pas non plus de répondre à cette situation. Bien au contraire, ils sont pris dans une volonté de restreindre les libertés publiques et de museler toute opposition sociale. Alors, il faut aussi faire un constat, c'est que de nombreuses violences dans les villes ou les quartiers populaires, en fait, sont le fait du trafic de stupéfiants, ou quand bien même des trafics en tout genre, au-delà des trafics de stupéfiants. Donc, nous vous proposons donc ce soir de débattre sur ce qui peut être fait pour être sortir de cette spirale qui entraîne que violence et qui se traduit par la poursuite des trafics. Dès lors, comment faire cesser le trafic international depuis les pays producteurs, puisque c'est là encore une grande question, notamment le Maroc, par exemple. Pourquoi n'y a-t-il en France que peu d'actions de santé publique, alors que la consommation de stupéfiants est très importante, notamment chez les jeunes? C'est l'un des pays d'Europe où les jeunes consomment de plus en plus tôt du cannabis. Quel rôle et quels moyens donner à la justice, la prévention, l'éducation? Comment peut-on aider justement ces consommateurs qui sont de plus en plus jeunes à sortir de leur addiction? Et quels moyens pour sortir justement ces prédélinquants de la logique de réseau, de bande, et travailler efficacement à leur réinsertion? Et il y a aussi un problème qui est soulevé, c'est quel accompagnement des parents en difficulté face à leur ado qui bascule dans la délinquance, et les parents souvent se retrouvent un peu abandonnés sans suivi particulier. Bon, dès lors, nous n'avons pas toutes les réponses à ces questions, vous imaginez bien, c'est pour ça que nous ouvrons le débat pour avoir un échange là-dessus. Alors, lors de ces débats, nous allons avoir 4 intervenants. Donc Michel Picard, maire de Vénissieux, qui nous fera part de son expérience en tant que maire et des problèmes auxquels elle est confrontée. Anthony Caillet, qui est le secrétaire général de la CGT Police. Catherine, qui est une éducatrice dans la prévention spécialisée. Et Cécile Cuckerman, sénatrice de la Loire et conseillère régionale. Donc, sans plus tarder, Pierre-Alain, on va donner la parole à Michel.